Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, une question d'actualité retenue par vous concernant la pandémie du coronavirus Covid-19. Et vous avez choisi ce jeudi 9 avril pour le faire. La préoccupation est légitime, donc c'est avec plaisir que nous allons essayer de répondre à vos préoccupations, puisqu'en effet c'est un sujet qui concerne tous les citoyens congolais, puisque toutes les mesures prises par le gouvernement sous la haute autorité du président de la République concernent tous les Congolais. Donc, Madame la députée Koulumbu Marie-Jeanne, vous nous donnez là une belle occasion pour essayer de prendre un peu de temps pour répondre à ces questions. Semble-t-il qu'il y a un déficit d'information de la part du gouvernement. On va essayer de donner les informations à notre disposition. Informations dont nous avons la maîtrise. J'espère bien que nous serons écoutés. Commençons, si vous le voulez bien, Madame la députée, par lever l'équivoque. Dans votre propos, notamment au 4e chapitre ou au 3e, vous dites cependant, notre population s'interroge sur l'existence d'un plan de riposte du gouvernement face à la pandémie du Covid-19 financé à partir de ce fonds. Cette affirmation, bien sûr, mérite une explication. Je confirme que le gouvernement a bien approuvé un plan de riposte au cours de son dernier conseil des ministres. Ce plan de riposte aurait pu être adopté beaucoup plus tôt. Mais face à un certain nombre de contingences, nous n'avons pas pu le faire également dans les délais. Mais nous sommes rattrapés en adoptant donc un plan flexible qu'on peut améliorer au fur et à mesure avec tous les éléments qui concernent la préparation à la riposte et la riposte elle-même. Avec la survenance des événements, donc le premier cas de coronavirus chez nous, le 14 mars dernier, les choses se sont précipitées. Donc il y avait bien un plan. Je crois vous l'avoir dit dans une concertation qu'on avait eue il y a à peu près une semaine, où je disais que ce plan est arrêté, conformément à peu près aux prescriptions de l'OMS. Il prépare la riposte, il indique les acteurs, et dont les acteurs et les organisations qui peuvent jouer leur rôle pour mener une telle mission. Et évidemment, il évalue aussi les besoins et puis leur mode de financement. Ce plan depuis à cette date, en fonction de la connaissance que nous avions de la situation, je crois l'avoir dit dans le passé qu'il coûtait à peu près dans les 22 milliards de francs CFA. Donc le plan existe. Et si je dis équivoque, c'est parce que vous dites que le fonds Covid-19 qui a été annoncé avec l'accord de M. le Président de la République, que j'ai annoncé le 14 mars dernier, c'était un fonds Covid-19. À quoi il sert? Ce fonds, il sert à financer la prévention, à financer toutes les opérations que nous sommes en train d'observer maintenant. La gestion elle-même de la pandémie, ça va de l'achat de toutes les utilités consommables et autres produits divers, y compris les médicaments. Ça va aussi des opérations, des gens que nous mettons en confinement et surtout lorsqu'ils sont mis en quarantaine. C'est toute une gestion qui se fait sur le terrain. La grosse dépense étant surtout actée par le ministère de la Santé et de la Population. Et une bonne partie aussi concédée aux forces publiques qui essaient justement d'encadrer les opérations.
Ce fonds a été créé, je crois l'avoir dit à l'époque, que nous y avons mis 1,5 milliard pour démarrer. Et depuis lors, bien sûr, ce fonds a évolué et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce fonds a pu pratiquement évoluer jusqu'à 7,740 milliards à peu près, comme fonds, l'argent acté par la République pour soutenir les efforts. Cet argent, nous avons pu le disponibiliser, c'est ce qui est en train d'être dépensé, plus particulièrement par le ministère de la Santé. Donc, ça c'est le premier fonds. Le deuxième, annoncé par le chef de l'État, c'est celui de la solidarité. Son rôle, il vient en aval. Son rôle, c'est de répondre aux chocs qui vont découler de toutes les conséquences qu'apporte la pandémie sur le plan de l'économie, sur le plan du social. Et nos estimations aujourd'hui provisoires nous disent qu'en effet l'économie congolaise qui était déjà en difficulté va rentrer dans une profonde récession. Et dans cette récession, il faut quand même sauver les meubles. Comment soutenir quelques entreprises pour que le pays ne soit pas totalement par terre? Et quand la crise économique est renforcée, forcément, il y a des dégâts au niveau social. Donc il faut apporter quelques ressources d'appui à certains partenaires du secteur économique et ne pas oublier les populations fragiles. Nous les avons déjà, ces populations fragiles, notamment avec notre projet Les Sungui, on les a recensés, mais il y en aura d'autres du fait de cette crise. Donc l'intérêt de ce fonds, l'objet de ce fonds, c'est bien de participer à cet effort pour que demain, on espère qu'on sortira comme la pandémie. Il faut que l'économie se relève. Il faut que ceux qui auraient vraiment eu des conséquences terribles du fait de cette crise aient quand même un minimum de survie. Et pourquoi équivoque? C'est parce que vous dites que le premier fonds est en train d'être financé par le second. Cette information justement n'est pas bonne parce que le second, il a été annoncé le 28, il est en train d'être mis en œuvre. Le fonds est annoncé, mais il faut le décrire, il faut lui donner un contenu. Ça sera un sous-compte au Trésor. Et ce fonds, le président a annoncé un minimum au moins de 100 milliards. Il faut donc qu'on organise tous les mécanismes pour le gérer. Et bien sûr, dans notre esprit, l'État lui-même devait faire un effort pour l'abonder. Et aussi, bien sûr, les partenaires extérieurs. Je crois que la question est posée au 3e point, puis votre question à 11 sous-points. Donc, on aura plus de pression à cet égard. Donc, il n'y a pas du tout d'amalgame à ce niveau. L'autre fonds n'est pas fait pour financer le premier. Les choses sont bien séparées. C'est vrai que ces derniers temps, les Congolais, les entreprises citoyennes viennent nous apporter quelques ressources. Mais il y en a qui partent dans le fonds Covid, d'autres partent dans le fonds de solidarité. Comme la question n'est pas posée, je n'ai pas besoin de vous donner les détails à ce sujet. Mais il y a de l'argent qui rentre. Ça dépasse aujourd'hui le 1,5 milliard. Il y a une partie dans le fonds Covid, l'autre va dans le fonds solidarité. Mais c'est bien loin des besoins attendus, de nos besoins. Mais c'est déjà ça. Maintenant, quand on vient au déroulé de vos sous-questions, Madame la députée, le point sur le don chinois ainsi que sa répartition. Oui, Monsieur le Président de l'Assemblée, nous sommes au courant de tout ce qui se dit autour de ce don. Beaucoup de bruit, et souvent beaucoup de bruit pour rien. Tout à l'heure, Madame la ministre de la Santé prendra la parole pour donner les détails. Mais nous vous confirmons que nous avons tous vu venir un avion le soir. Il a fait débarquer des marchandises, mais il y avait quoi? Moins, je crois, d'une tonne, 900 kilos. Et dedans, il y avait des biens précis qui sont arrivés, c'est 900 kilos. La ministre répondra dans les détails, y compris l'utilisation. Il y avait des combinaisons de protection à usage unique. Il y avait des masques de protection, 47 500, masques de protection 1000, masques de protection N95 500, masques qu'on appelle bavette par ailleurs, à usage clinique 60 000,
kits pour la PCR, 11 688, ça faisait moins d'une tonne. Et ça, c'est bien arrivé et la ministre vous dira comment ça a été réparti. Vous aurez les détails tout à l'heure. Donc on a bien reçu ce don. Nous remercions bien sûr le donateur. Et la répartition était effectivement assumée et la ministre donc va donner les détails. Le deuxième point, c'est la contribution de l'État dans le fonds de solidarité. Oui, le fonds vient d'être créé, je l'ai dit tout à l'heure, qu'en lui donnant tous ces mécanismes, au Trésor, il est reconnu désormais. Que va faire l'État? Dans les prochains jours, je crois qu'on sera appelé à vous convier à venir regarder le collectif budgétaire. Il sera inscrit, ce fonds de solidarité, puis qu'il soit acté dans le budget. Mais son financement, ça sera l'État lui-même, bien sûr, par les moyens propres, mais aussi par les ressources extérieures, dont celles qui sont en train de tomber, y compris ce matin. J'ai reçu 70 millions. Pendant que je venais ici, il y avait encore un versement, je leur ai dit, attendez, d'ailleurs, cette opération, la semaine prochaine, on va la reporter au niveau du ministère des Finances. Ça sera le ministre des Finances qui va recevoir ces fonds. J'espère que tous les Congolais et Congolaises qui m'entendent feront ainsi. Ça sera plus à la primature qu'on va venir déposer de l'argent. Voilà. Donc, ce fonds, voulu par le gouvernement, il faudra bien qu'il soit acté par vous les parlementaires. Par devers, le collectif budgétaire qui va venir ici pour reprendre ce budget que vous connaissez, qui est totalement dépassé au regard de la réalité du moment. Et son financement donc sera avec les moyens librement affectables et bien sûr par les ressources venant d'ailleurs. Et on avait dit que c'était le minimum. On peut me lever aussi quelques emprunts et c'est possible. On est en train d'y travailler. Troisième sous-question, c'est la dotation dans les formations sanitaires et centres de mise en quarantaine. Madame la ministre de la Santé vous donnera les détails sur le sujet. Les dotations qu'elle a pu donner, je ne pense pas qu'elle ait couvert tout le pays, mais je crois qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Elle a les chiffres, elle va vous les donner. Quatrième sous-point, c'est la distribution des aliments, des aides alimentaires aux populations vulnérables afin de permettre au confinement effectif et d'en atténuer tant soit peu les effets. Là aussi, vous avez dû voir la ministre des Affaires sociales il y a 2 jours, je crois, commencer à se mouvoir pour répondre à ces exigences avec le fichier qu'elle a le fichier Les Songui, qui est un fichier maîtrisé. Mais avec la pandémie, je vous l'ai dit, ce fichier sera dépassé puisqu'on aura encore d'autres personnes vulnérables. Donc le fichier aura une autre population qui va venir l'agrandir. Mais au moins, avec ce qui est maîtrisé, aujourd'hui nous disposons de certaines ressources, pas loin de 4 milliards disponibles, qu'on va mettre en jeu rapidement pour effectivement répondre à ces exigences. Mais ce n'est pas beaucoup d'argent, 4 milliards, au regard des besoins qui se posent à ce niveau. Là aussi, c'est une opération souvent délicate, distribuer l'argent ou, disons, mettre en œuvre les moyens, que ce soit financier ou matériel, ça nécessite beaucoup de logistique. Si c'est à Brazzaville, ça se passe bien, mais quand c'est à l'intérieur, c'est lourd. Donc il faut des ressources. Donc la ministre a eu quelques ressources jusqu'encore hier, où j'ai fait décaisser 200 millions en faveur de leur ministère, pour qu'elle ait tout ce qu'il faut comme outil pour se mouvoir facilement, aussi bien dans les villes qu'à l'intérieur. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Mais au moins, l'effort va être fait dans ce domaine, mais elle viendra dans les détails elle-même. Les opérations d'assainissement ou de désinfection des lieux publics, artères, circulation, je crois que cette question, je la réserve à Monsieur le ministre, elle est conjointe, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, et peut-être pour être complétée par le ministre de la Santé. Nous avons pris l'option en effet de désinfecter les marchés et d'autres lieux publics. C'est aussi une opération lourde. Il faut beaucoup de partenaires, s'assurer que les produits qu'on utilise sont validés par les services d'hygiène.
Donc, on vous donnera les détails par rapport à ça, notamment par rapport à la nouvelle structuration des marchés. Madame la députée, comme vous le savez, le petit constat fait, puisque la mesure a été prise, nous sommes au 9e jour depuis que les choses fonctionnent. Le bilan par rapport au marché, par exemple, il n'est pas tellement alléchant. Il y a eu quelques limites. Hier, le ministre de l'Intérieur a dû prendre un arrêté pour corriger un peu. Les jours ouvrés pour les marchés, ça sera maintenant les mercredis, le lundi, mercredi et vendredi. Donc 3 jours dans la semaine. On pense qu'avec ça, et la tranche horaire également a été réduite de 7h à 14h. Puisque nous avons constaté qu'il n'y a pas de marché, les villes sont à peu près calmes, le confinement est donc bien compris. Mais dès qu'il y a des marchés, tout est difficile. On pense qu'avec ce rétrécissement, plus les mesures qui vont être apportées par les différents partenaires, notamment certaines structures administratives pour gérer les marchés, la régulation, les espacements et autres. Le ministre viendra longuement sur la question. Nous pensons qu'on devrait ne pas revoir ce que nous avons vu il y a quelques jours. La commande des équipements et matériels sanitaires de première nécessité pour lutter contre le Covid-19, les masques, les gants, les thermoflash. Bien sûr, si je dis qu'on a décaissé l'argent en faveur du ministère, elle vous dira tout à l'heure ce qu'elle a pu commander. Il y a quelques difficultés d'ailleurs qu'elle rencontre. Lorsque les commandes étaient faites dans les pays européens, ce qui m'est revenu, elle dira ces difficultés, où on voit les Européens ne plus permettre leurs produits de sortir, parce qu'eux-mêmes ils en ont besoin. Mais en tout temps, leurs commerçants ils ont des hommes d'affaires qui ont pris de l'engagement avec l'extérieur. Donc on peut avoir quelques retards. Il y a cette forme de protectionnisme un peu incompréhensible. C'est comme un peu le sauve qui peut. Mais en tout cas, on a passé commande de certaines utilités qui nous viendraient, une bonne partie d'Europe et d'ailleurs. Elle donnera les détails. Les thérapies retenues par le gouvernement. Cette question, madame, est-ce que c'est bon de la mener ici à l'hémicycle? Il y a un grand débat autour des soins. Nous écoutons tous les débats sur la chloroquine et autres associés à des antibiotiques. Il y a des pour et contre. Mais en tout cas, au Congo, entre deux mots, on choisit le moindre. On a quelques guérisons prouvées. Alors, je pense qu'il y a eu nos médecins qui ont dû utiliser quand même certains produits pour en arriver à ces guérisons. Donc, la question nous gêne un peu, parce que nous pensions qu'il faut la laisser aux spécialistes. Le Premier ministre n'a pas compétence à dire voilà le bon produit, tel produit peut être fait. Il y en a même qui parlent de faire le choco. Hein, le choco chez nous, on sait ce que c'est. Hein. On se confine en mettant de l'eau chaude et des produits. Il semble que ça fait transpirer, ça peut aider. Il y a beaucoup de formules. Mais je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Je pense que je peux comprendre vos préoccupations, mais ce n'est pas au gouvernement ici de fleurer un sujet où il pourrait dire voilà le bon produit, le mauvais, ce qu'on veut simplement. On fait confiance aux spécialistes des questions. Nous n'avons même pas les usines pharmaceutiques ici, mais on a mis un comité d'experts. Ils y réfléchissent. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne puisse soigner les Congolais qu'à partir des médicaments prouvés, des médicaments qui peuvent donner des effets. Selon les spécialistes, il semble que certains médicaments, ils ont la capacité simplement pas de tuer lui-même le virus, mais peut-être juste de l'empêcher de prospérer. Donc ça, les choses sont spécialistes, madame, mais si la ministre de la Santé le veut, elle pourra peut-être dire un mot là-dessus. Le contrôle des entrées et sorties à toutes nos frontières, monsieur le ministre de l'Intérieur, la décentralisation pourra dire un mot. Je pense que les pays, depuis qu'on a fermé les frontières, c'est tout à fait effectif. Mais il nous arrive de faire des dérogations. Les affaires étrangères, sommeil et travail et des dérogations contrôlées sur des sujets bien précis. Sinon, les frontières sont tenues et il vous donnera des dispositions qui sont menées à son niveau par rapport à cette question.
Deuxième sous-point, c'est la qualité et la régularité de la communication sur les exécutions le jour du plan de riposte contre le Covid-19. Vaste sujet. Tel que c'est posé, j'aurais pu vous dire, mais c'est à vous d'apprécier. Puisqu'on communique, c'est vrai, il y a eu beaucoup de communicants aussi entre-temps. Le ministère de l'Intérieur a envoyé ses communicants, le gouvernement lui-même a communiqué, les relais se font avec les collectivités locales, qui ont eux aussi des comités départementaux, sur notre télévision, sur notre radio nationale, que ce soit en lingala ou en monokutuba, y compris nos langues locales traditionnelles, hein, intrinsèques, je dirais. Là aussi, j'écoute des messages qui passent, notamment lorsqu'il s'agit des mesures de protection. Certainement qu'il faudra le renforcer, mais là aussi, le ministre Mangala pourra venir dire un mot là-dessus, si j'ai bien compris. Il y a besoin pour le gouvernement de communiquer, certainement de centraliser sa communication, si je peux comprendre votre souci. Mais sur les questions spécifiquement médicales, nous avons pensé, c'est une question qui concerne les spécialistes de la santé, de parler des questions médicales. Pour le reste, oui, il faut bien que le gouvernement communique un peu plus. Et nous avons donc pris bonne note à ce sujet. Donc le ministre de la Communication et des Médias pourra prendre parole et dire un mot à ce sujet. 11e, c'est la dernière sous-question. Elle concerne en termes d'appui financier, des facilités fiscales, douanières, sociales et autres. En fait, un dépend de l'objet du fonds de solidarité. Nous avons, le président a mis en place une task force au sein du gouvernement. Cette task force est présidée par le ministre d'État Ondongo, en charge de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public. C'est quasiment tous les jours qu'ils essaient d'analyser les éléments de caractère économique et social avec tout ce qui est en train de venir. Je vous dis tout à l'heure, que je l'ai dit, que nous allons rentrer dans une vraie récession. Comment atténuer les effets? Donc, lui aussi prendra parole pour dire un mot là-dessus. Sans tout dévoiler, puisque certaines mesures que nous allons prendre certainement demain, sous l'autorité du chef de l'État, on prendra des mesures dans ces différents domaines. Il faut dire qu'il y a un travail qui se fait, mais nous prenons les mesures que lorsque nous sommes sûrs de les tenir et de les financer. Donc, il vous dira un mot là-dessus. Je crois avoir certaines questions, ça concerne, je crois, la fabrication des masques, ça a été dit. C'est le point numéro 7. Oui, là aussi, le gouvernement a pris l'option. Il y en a qui disent rendez obligatoire le port des masques. Obligatoire. C'est facile à dire, mais après, il faut que le gouvernement donne les masques à tout le monde quand c'est obligatoire. Nous sommes en train d'évaluer. Si on devait donner les masques à tous les Congolais, ça coûte combien? Le raccourci, je crois qu'il est tout à fait compréhensible, c'est de faire des masques localement. Aujourd'hui, on y travaille pour justement regrouper tous nos artisans, de nous faire des masques selon un certain modèle approprié. Il y a quelques consignes pratiques. Donc il faut qu'on fabrique beaucoup de masques. Quelque part, on me laisse dire qu'un tailleur, un excellent tailleur, par jour peut fabriquer 300 masques. Avec 300. Alors qu'on a besoin, ce serait d'avoir au moins 2 millions de masques. Vous voyez le temps? Il faut combien de tailleurs? Les tissus, il y en a. On va ouvrir des boutiques, on vend les tissus, le coton, on va le faire. Donc là, madame, l'option est prise. Mais nous sommes en train d'évaluer le coût de cette décision. Avant de dire qu'elle est obligatoire, au moins nous souhaitons que les Congolais puissent porter les masques. D'après, là aussi il y avait un débat, il y a une évolution de penser maintenant que porter un masque, ça rentre dans la mesure préventive, les mesures barrières. Donc oui, l'option est prise pour fabriquer les masques. Monsieur le Président, lorsque j'ai dit tout ça, Madame la députée avait demandé que c'était un bilan
d'étape. C'est un souci tout à fait légitime, mais peut-être qu'il est un peu prématuré ce bilan. Parce qu'en réalité, on travaille depuis 2 semaines dans le fond du dossier. Mais moi, ce qu'on vous dit, c'est ce qui est en train de se faire, puisque même les commandes faites, pour la plupart, sont en cours. Tout ce que nous attendons n'est pas encore arrivé. Il faut qu'on ait l'effectivité de certaines situations sur le terrain. Peut-être que dans 2 semaines, on aura encore des choses à dire beaucoup plus concrètes. Ce que je sais qu'on a déjà décaissé assez d'argent sur un plan de riposte de 22 milliards. Les engagements pris dépassent les 6 milliards aujourd'hui. Donc un peu moins, presque le tiers. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Mais tous les services ne sont pas encore là, pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Donc le bilan, au regard de ce qui se fait, des actions qui sont posées, nous pensons qu'on est quand même dans un rythme qui va s'accélérer et les choses sont posées avec une certaine régularité, un certain sérieux. Donc ce bilan, lorsqu'il sera fait avec plus d'informations sur le terrain, nous permet de penser qu'on pourra bien gérer cette pandémie. Notre seul obstacle, c'est la ressource. C'est la ressource, Madame la députée, parce que j'ai bien dit, pour 22 milliards attendus, nous avons pu mobiliser entre 6 et 6 milliards et demi à peu près. Vous voyez qu'on est encore loin du compte, mais nous nous battons pour qu'on ait un peu plus de ressources. Les partenaires extérieurs qui viennent verser, leur contribution globale aujourd'hui, c'est dans les 1,5 milliard. C'est bien, mais on est loin du compte. Donc, il y a de l'organisation, il y a les moyens financiers à mettre en œuvre, il y a aussi l'écoute, le sens de l'écoute de notre population par rapport aux instructions qui ont été données. Parce que cette action, ce n'est pas le gouvernement seul, il faut que tout le monde y participe. Certains conseils qui sont donnés, qui soient suivis. Donc nous ne pouvons pas faire des opérations musclées, des opérations désordonnées, notamment dans les marchés. Je serais heureux de voir toutes les vendeuses avoir les masques et les gants, notamment celles qui vendent plus ne vendent que les vivres. Mais pour en arriver là, ça me prendra un petit moment, peut-être dans 10 jours, peut-être plus, peut-être un peu moins. Mais c'est très difficile de le dire maintenant, puisqu'on a pris l'option de faire les masques et les gants. Ils sont en train d'être fabriqués à compter de, je crois, de la semaine de 2-3 jours. Ils sont en train de choisir les tailleurs, leur donner la mission. Bon, mais l'effectivité peut-être dans une bonne semaine, Madame la députée. Donc voilà, c'est un bilan, peut-être un peu encore déséquilibré, mais il n'est pas suffisamment nourri par l'effectivité des choses sur le terrain. Je sais aussi que dans l'opinion, il y a eu des soucis par rapport à des décès que nous avons eus. Le traitement de ces compatriotes décédés. Il y a eu quelques ratés. La ministre pourra aussi revenir là-dessus. Je pense qu'il n'y avait rien de délibéré. Parce qu'on a toujours bien traité les morts chez nous. Il nous revient qu'il y aurait des personnels de santé qui auraient, dès qu'il y a on parle coronavirus, maintenant des personnes de santé qui a tendance à quitter les lieux et de guerpir. Nous les avons réquisitionnés, c'est leur métier. Ce métier a des exigences. Donc nous y travaillons. Mais nous avons l'obligation de protéger tout le personnel de santé. Puisqu'ils sont en contact d'une maladie délicate et difficile. Donc voilà comment nous sommes en train de travailler. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous venons d'écouter la réaction de Madame la députée Koulumbu Marie-Jeanne. Nous prenons ça comme des informations. Le magasin est rentré alors que nous sommes dans le couvre-feu. Oui, c'est là, si ça se constate, on doit y remédier. Je passe un appel à l'ordre et tout simplement, on prend bonne note. Le ministre de l'Intérieur vous a bien entendu. C'est des choses qu'on ne pourra plus constater. Si ça verrait après enquête, ce serait des agents de l'État eux-mêmes qui se muteraient en voleurs. À ce moment-là, ils seront radiés immédiatement des rangs de l'armée ou de la police. Il faut que ça soit entendu ainsi. Je crois que c'est des incidents qui arrivent, mais nous y veillons. Merci pour cette information. Quant au reste,
les commissions techniques et autres qui auraient des émoluments vont nous donner l'information. Mais je crois aussi que dans le travail qui est en train d'être fait, il faut peut-être ne pas tomber dans un voyeurisme qui peut nous éloigner de l'essentiel. Vous verrez que dans toutes les commissions techniques qui sont mises en place, ces commissions reçoivent des petits perdièmes dans certaines circonstances. J'ai moi-même demandé à la ministre de la Santé, et je crois que la task force a fait pareil, pour montrer que tout le personnel de santé qui sera requis, ceux qui sont réquisitionnés, avec des horaires hors normes, lorsque c'est possible, il faut qu'ils repèrent les meilleurs d'entre eux. Ceux-là, je crois, pendant que nous sommes confinés, mais on ne travaille pas, ils auront leur salaire pendant cette période, mais eux, ils travaillent plus que nous tous. S'il y avait étudié une petite rémunération pour eux, je crois que ce n'est pas du tout exagéré. Nous n'avons pas assez d'argent à distribuer comme ça, pêle-mêle. Je crois que le souci, nous l'avons bien compris, mais il faut faire attention au voyeurisme excessif. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, Monsieur le Président, pour ces préoccupations. J'ai bien noté que, pour l'essentiel, Madame la députée a reçu à peu près les informations qu'il fallait par rapport à ces préoccupations, légitimes d'ailleurs, et nous sommes les premiers satisfaits. Donc, nous sommes à la manœuvre, on continue à travailler. J'avais dit que le bilan était un peu peut-être précoce, mais nous allons d'ici là certainement avoir plus d'informations pour avoir un bilan plus nourri. Et voilà, donc on est réellement mobilisés et on ne baisse pas les bras. Tous les points de faiblesse seront corrigés. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Il s'agit d'un bilan d'étape. Et on constate que ce bilan est limité lui-même par le manque de moyens et que beaucoup d'opérations sont, comme on dit, dans le tuyau. Mais pour un début, on peut dire que le gouvernement a pris la bonne direction. Mais si nous avons tenu à organiser cette séance de questions d'actualité, c'est pour répondre aux préoccupations, presque aux impatiences des populations. Et vous avez dû remarquer que parfois nous avons rapporté leurs préoccupations telles qu'exprimées par les populations. J'ose tout simplement croire que les réponses que le gouvernement lui a données ont satisfait tant soit peu la population qui vit une piscose parce qu'elle est en face d'un ennemi redoutable, invisible, implacable. Jamais l'humanité n'a été confrontée à une telle calamité sanitaire. Et c'est sûr qu'il y aura un avant et un après Covid-19. On parle même de 600 millions de pauvres qui vont être générés par cette calamité. Et une récession que l'humanité n'a jamais connue. Le ministre d'État donc veut de vous donner des chiffres et je peux vous dire encore que c'est encore des basses hypothèses. Donc il y a un paradigme qui se met en place dont les grands donneurs de leçons devront tenir compte. Mais il y a des choses terre à terre dont je voudrais parler. La distribution du matériel. Pourquoi ça fait tant de bruit? Parce que par le passé, on a vu également le matériel médical distribué se retrouver dans les marchés domaniaux de notre pays. On l'a vécu. On veut tout simplement que cela ne se reproduise plus.
On a vu également des médicaments traînés au port de Pointe-Noire et in fine être périmés. C'est pourquoi vous voyez les députés de la République insistent sur ce genre de questions qui sont apparemment terre à terre. On a vu également, je crois que le ministre de la Santé s'appelait François Ibévi, dans un département, trouver du matériel non distribué depuis des années. Et naturellement, expiré. Donc nous sommes en guerre, et la guerre, c'est des impératifs de rapidité. Il faut toujours être avant l'ennemi, le surprendre, ne pas courir après le cheval. C'est impératif d'adaptabilité aussi. Parce que le président l'a dit, il y a là un combat que nous devons gagner. Et notre pays, le Congo, un peuple intrépide qui a toujours triomphé de l'adversité. Et je suis sûr que nous nous vaincrons. On a parlé de la communication. Tout simplement, Monsieur le Premier ministre, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas désigner la voix du gouvernement. Quelle est la voix du gouvernement? Tantôt, c'est un coordonnateur, quand ce n'est pas le ministre de la Communication lui-même, qui a fait une brillante intervention dès le début, après il a disparu. Tantôt, c'est un jeune et fringant officier. Voilà, on ne sait plus. Aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire, nous voyons ce qui se passe ailleurs. Le président parle sur les options stratégiques, les grandes options. Le Premier ministre est sur les questions de doctrine. Et le ministre de la Santé est sur l'opérationnel. Et à côté de lui, tout le temps, c'est ce que j'ai eu à constater, le directeur général de la santé. Les rôles sont répartis de façon méthodique. Et le message arrive, passe et est compris. Mais quand c'est X aujourd'hui, Y demain, Z après-demain, on s'y perd. J'ai vu mon cher frère, le ministre de l'Intérieur. Il devait visiter, je crois, un centre de mise en quarantaine, je crois. Mais le pauvre, il est arrivé devant PEFACO, mais il ne pouvait pas rentrer parce qu'il n'était pas habillé de manière appropriée. Mais ceux qui ne nous aiment pas, c'est ce genre de petites choses qui arrêtent leur constat pour dire le gouvernement ne travaille pas. Je vais me cacher derrière mon petit doigt, Monsieur le Premier ministre, mais je peux vous dire que nous sommes en train de perdre la bataille de l'opinion. Les fake news, le mensonge, l'emporte sur la vérité. Pourquoi la ministre de la Santé ne parlerait pas? Alors qu'il s'agit, c'est mon point de vue, d'une femme de qualité, d'une ministre compétente, pourquoi ne parlerait-elle pas? Alors, c'est des choses comme ça, de proche en proche, monsieur le Premier ministre, qui donne une image un peu écornée de notre gouvernement, qui fait son travail.
qui fait son travail. Les marchés qui ne sont pas assainis, mais ils vont l'être, puisque jusque-là, le gouvernement se cherchait. Quoique désormais, on a trouvé la régulation qu'il faut. Je crois que c'est 3 jours, sauf erreur, par semaine. Et les autres jours seront dédiés à l'assainissement des marchés. Et aussi, je crois dire bravo à la force publique qui, malgré tout, fait preuve de beaucoup de pédagogie. Jusque-là, il n'y a pas trop de casse, malgré le fait que le confinement, et si on pouvait s'hasarder à évaluer l'opération, on est peut-être à 50%. Mais la force publique, de façon pédagogique, est en train de faire un travail que j'apprécie. Donc, en un mot, Monsieur le Premier ministre, nous avons voulu qu'il y ait cette séance pour éclairer la lanterne de l'opinion, pour renverser la vapeur, pour que la vérité l'emporte sur le mensonge, parce que les fake news l'emportent sur les contre-vérités qui sont diffusées abondamment dans les réseaux de 1000 collines. Les choses vont se faire et se font. C'est ce que j'ai compris. On ne peut pas demander au ministre Ondongo aujourd'hui, bien sûr, de dire qu'il va donner telle somme à tel groupe ou à tel autre, tant que le chiffrage n'est pas fait, tant que les moyens ne sont pas rassemblés. Mais nous voulons et nous avons voulu que l'opinion comprenne où ce que nous en sommes et qu'est-ce que le gouvernement fait. Et je peux dire ici, au nom de l'Assemblée nationale, que le travail se fait avec les moyens de bord et que nous rentrons dans un nouveau paradigme. La fin peut-être d'une époque et le début d'une autre. Et je comprends que nous sommes là dans un système inédit où nous sommes obligés de nous adapter, d'adapter notre action, d'adapter, n'est-ce pas, tout ce que nous avons à faire. Voilà, Monsieur le Premier ministre, et dans le nom du gouvernement, c'est que nous tenons à vous dire aujourd'hui et dire combien nous sommes heureux du déroulement convivial de cette séance. Je vous remercie.